Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 8 de Fly Forever Loving You. Donc c'est le dernier chapitre disponible et je vais continuer avec Thomas. Quelle tenue choisir? Plusieurs illustrations concernées. Ton crochet Thomas, je te conseille de choisir la tenue numéro 2. 2? Bah ok. Cette nuit j'ai beaucoup réfléchi. Je vais essayer d'interroger tout le monde à un. Hier c'était trop intimidant de confronter Emily et Clara comme ça. Si elles avaient été seules, j'aurais pu poser les questions qui m'intéressaient. Mais aujourd'hui, je vais être cash, direct, honnête. Bref, je vais ne pas passer par quatre chemins. J'espère que personne ne m'en voudra, mais je ne peux pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. C'est épuisant. J'ai prévenu Rachel que je passerai moins de temps avec elle en dehors des cours et pendant les récrés aujourd'hui. Je comprends. Tu veux pas que je t'aide? Ça ne me dérange pas. Non, ça ira, merci. C'est à moi de le faire. Profites-en pour draguer Nabil. Ok, bon courage. Si tu insistes. On va faire un couple. J'ai envoyé le numéro de la personne qui a entré dans mon... Pardon. J'ai envoyé le numéro de la personne qui a entré son numéro dans mon téléphone à Rachel, mais c'est à personne de son répertoire. La personne en question peut avoir un deuxième téléphone ou utiliser le numéro de quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop envie d'écarter qui que ce soit. Je vais d'abord essayer de trouver qui est derrière le harcèlement de Juliette. J'ai l'impression que si je découvre de qui il s'agit, il sera plus facile de trouver qui se cache derrière les messages que je reçois. Oh, salut Vanny, comment ça va? Comme un lundi. Mais on est mardi, non? Je sais, mais comme chaque jour est un lundi. Mais chaque jour est comme un lundi pour moi. Je vois, je comprends, je crois. Dis, est-ce que tu connais beaucoup les premières, toi, Jo, Juliette, Béatrice, Clara, Lorraine, ou au moins Mélanie? Absolument pas. J'ai du mal à retenir les noms des gens de notre classe. Alors les autres niveaux, encore moins. Pourquoi? Oh, je me demandais juste. Par contre, si tu me les décris physiquement, je peux peut-être t'aider. Tu dois au moins connaître Mélanie, non? Elle se prend pour la reine du lycée et c'est la fille du proviseur et... Ça ne me dit rien, désolé. C'est pas grave, tant mieux pour toi, si tu n'as jamais croisé son chemin. Et Béatrice? Son frère est nouveau dans notre classe. Elle joue dans un groupe avec Josh et son frère. Elle est super jolie et... Ouh, attends, t'as dit quelque chose. T'as dit beaucoup de fois le mot frère. Tu m'as perdu. Attends, il y a un nouveau dans notre classe? C'est pas grave, merci quand même. Attends, j'ai entendu ta conversation avec Vanny. Tu voulais savoir quoi sur les premières? Oh, j'avais pas vu que tu étais derrière nous. Je vais lui poser des questions sur un peu tout le monde, mais je pense me concentrer sur une seule personne d'abord. C'est sur Béatrice que je veux savoir. Non, Clara. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Clara? Je l'appelais la petite fine dans ma tête avant de connaître son prénom. Son nom. Elle se mêle de tout, mais elle est très discrète. Je l'entends parfois avec Mélanie. Parler avec Mélanie, et parfois elle est encore plus peste qu'elle. Mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un, mais Clara, elle aime personne tout en faisant comme si elle aimait tout le monde. Quand je dis raison, c'est entre guillemets parce qu'une personne censée, ses raisons sont grave nulles et ridicules. Je sais, j'en ai fait les frais à mon arrivée. Le comité d'accueil des enfers. Et tu sais c'est quoi sa relation avec Emily? C'est l'une des seules personnes de son entourage dont elle ne parle pas, même en mal derrière son dos. Un exploit. En même temps, elles sont amies depuis quelques mois seulement. Bizarre qu'Emily traîne avec quelqu'un de son genre, de son plein gré. Comme quoi, on ne connaît jamais vraiment les gens. Après, je suis loin d'être proche d'elle, donc je ne sais pas quoi en penser. Et est-ce que tu penses qu'elle en voudrait à Juliette pour une quelconque raison? Aucune idée. Je pense pas que Juliette soit le genre de personne à chercher les histoires. Donc si c'est le cas, Clara a dû trouver les histoires toute seule. Elle est peut-être jalouse parce que la teinture de Juliette est plus réussie que la sienne? Non, franchement, je sais pas. Et au fait, changement de sujet, tu sais si Béatrice a déjà été en couple avec quelqu'un? Pas que je sache, mais je suis quasi certaine que oui, elle est grave canon. Pas qu'elle m'intéresse, je veux dire, de manière totalement objective, c'est une bombe. Il y avait des rumeurs comme de quoi elle sortait avec Josh au début de l'année, mais pas du tout. Les gens, dès qu'un garçon et une fille sont proches, ils partent du principe qu'il y a quelque chose. C'est triste. Et tu sais pourquoi plein de personnes regardent Lorraine de travers et l'évitent? Pour Juliette, je pense savoir, mais elle, aucune idée. Je sais pourquoi, oui, mais c'est pas mon rôle de parler de ça. Si tu veux vraiment savoir, je te conseille de lui demander toi-même. Quoiqu'en fait, c'est un peu irrespectueux de t'envoyer lui demander comme ça. Disons que si elle veut que tu le saches, elle te le dira. Je vois, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Pas de souci. Essaye juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo et on est quitte. Mon oral? Quel oral? Celui qu'on a dû préparer vendredi, sur lequel on est toutes passées hier, sauf votre groupe avec Vanny et Evan. Et toi, parce que ça a sonné avant votre tour. Ah oui, la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, le cadet de mes soucis. Bon courage.
Pour une fois que ma super mémoire sert à quelque chose, parce qu'en contrôle, bizarrement, elle marche une fois sur 3. Merci encore. Hey, comment ça va? Super, et toi? Encore à courir partout? Eh ouais, mais ça va. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui, ça me met de bonne humeur malgré tout. Et il n'est pas avec vous, Evan? Il est au CDI à relire ses notes pour votre oral. D'ailleurs, j'allais le rejoindre. À plus. Bon, je te laisse faire ce que tu as à faire alors. Non, je reste un peu avec toi encore quelques minutes. Je veux pas te retenir. Bon, dis-moi si ça avance avec Thomas alors. Pas vraiment, j'ai pas trop l'occasion de lui parler de toutes ces histoires me prennent la tête. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Déjà qu'il n'a pas un caractère facile, je devrais laisser tomber. Il s'intéresserait jamais à une gamine comme moi. Faux. Déjà, le type a à peine 3 secondes. Hein? À peine 3 secondes de plus que nous. Et puis, tu t'es vu? Un canon, un cerveau, un amour. Tu as toutes les qualités requises pour le faire craquer. Si j'étais attirée par les filles, je t'aurais demandé en mariage. Il y a 2 ou 3 semaines. Allez, confiance en toi. Mais comment trouver l'occasion de lui parler? Et à quel sujet? Je ne sais rien de lui. Quoique j'en sais un peu plus avec cette photo, je vais essayer de parler à Thomas aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est impossible qu'il soit aussi détestable derrière ce faux air qu'il se donne. Je sais que tu vas réussir à briser sa carapace. Bon, et toi, comment ça avance avec Nabil? Pourquoi tu vas absolument me voir avec Nabil? Je suis très bien toute seule. Tu as raison, prenez le temps de faire connaissance avant de plonger la tête la première dans une relation. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Je plaisante, tu sais. Mais pourquoi? Si tu dis encore le nom d'Alex, je pars tout de suite et je vais le tuer. Non, c'est rien. Non, plus sérieusement, si tu as quelque chose que tu veux me dire, dis-le-moi. Tu vas dire que je t'embête et que je sais pas ce que je veux, mais j'ai du mal à l'oublier, Alex. Je sais, c'est bête. Mais c'est quand même le seul mec que j'ai jamais aimé et j'ai encore tellement de questions. Mais je sais que si je lui réponds, je vais me faire avoir. Et j'ai l'impression d'être idiote d'être encore attachée à lui malgré tout ça. Non, c'est normal. C'est normal. Je suis restée à l'écouter et la rassurer. C'était plus important que d'enquêter sur quelque chose dont je ne suis même pas sûre au final. J'ai aussi pensé au fait que Juliette connaissait peut-être l'identité de son harceleur. Je lui demanderai directement si je la croise. Tu devrais vraiment faire ce que tu comptais faire. Pas besoin de rester avec moi. Mais je ne vais pas te laisser toute... Salut les filles, enfin pour le cours d'histoire géo. Salut Nabil, désolé, mais j'étais sur le point de partir. Je vous laisse à plus. Pas de problème, mais tu m'as l'air pressé. Fais attention de ne rentrer dans personne. Ha ha. J'espère que Rachel ne m'en voudra pas de l'avoir abandonné comme ça. Il y a Evan et Clément en train de réviser sur une table, je vais les laisser tranquilles pour le moment. Tu crois que Thomas sera encore là l'année prochaine? Je sais pas. Je pense que oui, ou peut-être pas, j'y ai pas vraiment pensé. Je ne vais pas lui dire que j'espère que oui, je ne veux pas me la mettre à dos pour le moment. Pas grave, je le saurai de toute façon, je sais toujours tout. Elle sait toujours tout, hein. Et est-ce que tu peux me parler des premières? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Sur elle, surtout. Quoique même, si tu savais quelque chose sur Edouard, ça peut m'intéresser. Ah ouais, mais je veux pas d'histoire, moi. Mélanie m'aime bien. Enfin, je crois, je l'espère. Bref, c'est pas elle qui compte. Dis-moi juste ce que tu sais d'intéressant sur les premières. N'importe quoi qui puisse m'aider à savoir qui harcèle quelqu'un. Ah, ça a l'air important, ce que tu dis là. Bon, ok, je te dis tout ce que tu veux savoir si tu me donnes des infos sur Thomas. Quelque chose, n'importe quoi. T'es sérieuse? Business is business. Ok. J'ai trouvé une photo exclusive de Thomas d'il y a quelques années. Tu vas pas en croire tes yeux. Je vais montrer la photo que j'ai vue hier. Je l'avais enregistrée sur mon téléphone. C'est tout ce que t'as? Bah oui, t'es pas surprise? Ben, sachant que j'ai trouvé la photo sur Facebook le soir où Toto nous a dit qu'il était le fils de Xiaski. Toto? Elle parle de Thomas. Sarah, t'es bien mignonne, mais Toto, ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit pour parler de qui que ce soit, même d'Auto-Pyrénie. C'est juste cruel. Alors on va recommencer. T'as raison, il détesterait. Merci de me prévenir. Thomas Sounet, plutôt Tom Tom. Bref, je verrai. T'as essayé alors? Je vais te donner des informations. Si on est honnête, c'est le moment de te dire que d'appeler Rachel... Ah, c'est le moment de dire que d'appeler Rachel Rach, c'est immonde. Enfin, vous faites comme vous voulez. C'est vrai. Bon, je vais faire vite, comme ça elle va bientôt sonner. Je vais donner les noms de personnes qui m'intéressaient. Bon, commençons par les garçons. Edouard, c'était mon premier crush au lycée. Tellement craquant, le mec parfait. Je sais vraiment pas ce que tu lui trouves. Attends, détestable, il sourit une fois par mois. Un peu mystérieux, mignon. Non, je vois pas. T'as vraiment un type. Hein? C'est vrai ça, c'est marrant. Bref, alors on fait... En fait, ma pote Mathilde avait dit qu'il était gay, alors je l'ai laissé tomber.
Mais après, elle s'est mise à sortir avec Antoine, pas celui de notre classe, mais celui qui est en première, et il est pote avec Edouard, et il lui a dit que non au final. Et dire que je me pensais intégrer, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Mais c'était trop tard pour moi, j'avais laissé tomber l'affaire. Bref, apparemment il sera avec Mélanie, alors bon, j'aurais dû tenter ma chance. Quoique si ça se trouve, j'aurais jamais rencontré mon Tominou d'amour, aveuglé par mon amour pour Eddie Chou. Passons à Josh. Voilà, fini, ce garçon-là, c'est le néant. Bon, c'est qui Josh? Josh. Ah oui, c'est lui, là. Bon, qu'est-ce que je sais sur lui? Qu'est-ce que je sais sur lui? Ah oui. Ah oui, Charlotte a dit à Asma qu'il était grave relou, genre le mec qui sait pas plaisanter. Il prend toujours tout au premier degré. Pourtant, il a l'air sympa comme ça, je sais pas. Mais bon, je fais confiance à leur jugement. Et aussi, d'après eux, sa musique, elle craint, genre, à la journée artistique de l'année dernière, son groupe a joué une seule vraie chanson. Le reste était écrit par eux. La giga gênance. Oups, j'ai pas vu le temps passer, je suis désolée, j'ai pas été super utile. On peut continuer à la récré ou par SMS si tu veux. Mais de toute façon, je sais pas grand chose sur les filles de première. Non, t'inquiète, merci beaucoup, je t'envoie un SMS si besoin. Je préférerais m'arrêter là avec Sarah pour le moment. C'est une originale. Parler avec elle me vide de mon énergie, c'est bizarre pour apprendre strictement rien au final. Installez-vous. Notre oral s'est bien passé, enfin, je crois. C'est jamais évident de savoir ce qui se passe dans la tête des profs. C'est la récré. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais le plus proche sont toujours occupés. Je vais aller à celle de côté de la salle de musique. Oh tiens, salut Émilie. Oh, salut, super oral, je me suis presque pas ennuyée. Mais c'est pas votre faute, le thème du cours était grave nul. Merci. Dis, je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie, je croyais que tu ne supportais pas Mélanie. Oh, je te rassure, je peux toujours pas l'avoir en peinture, le plastique. Mais je me suis rapprochée de Clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies. Alors parfois, ça veut dire que supporter Mélanie est le prix à payer. Comment vous vous êtes rapprochées toutes les deux? Eh ben, c'est... En fait, elle est en S. Alors c'est comme Béatrice qui est en L, elle voit pas toujours Mélanie et elle est en S. Ouh là là. Et je sais plus trop comment, elle a sûrement... Oui, c'est ça, elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info et on a fait connaissance. On se faisait la bise quand on se voyait et comme elle était souvent toute seule, ben parfois je restais avec elle. Et on a fait connaissance comme ça. Mais la salle d'info est ouverte depuis quelques jours seulement, non? J'avais aucune idée de cette salle existait. Ah, je dis salle info, je voulais dire CDI, tu sais. J'ai pensé ordi, tout ça, je pensais salle info au CDI, donc pourquoi? Non, c'est rien. Avec Rachel et Evan, on se disait qu'on ne te voyait plus trop. On voulait juste être sûr que tout allait bien pour toi. Ça va nickel, merci. Je vois, c'est cool alors. Ben, je te laisse... Ah, c'est toi qui tu étais. C'est là que tu étais. Oh, je savais que tu me retrouverais ici. Ouais, je savais que tu me retrouverais ici. Je dérange? Non, Lyoka allait partir. Enfin, je crois. Ah, elle me regarde de haut en bas et elle doit avoir hâte que je parte. À plus, Émilie. En en la confrontant, une partie de moi voulait entendre. Je t'ai envoyé la photo, je les espionne en cachette, même si c'est pas sympa pour Clara et Mélanie. Mais si je devais juger par les fréquentations, je devrais également juger Béatrice, ce qui voudrait dire juger Josh, ce qui impliquerait juger pratiquement tout le monde. C'est juste comme ça que le lycée fonctionne apparemment. J'avais besoin d'une vision beaucoup plus... J'avais une vision beaucoup plus tout noir ou tout blanc avant d'arriver ici. Je regarde quand même en tête le fait qu'elle cache probablement quelque chose. Je suis partie à la recherche de Juliette. Faut que je sache si elle connaît ce harcelaire ou non. Il y a Clément, il a l'air concentré sur un livre ou un magazine. Bouh. Ouh, tu m'as fait peur. Il a fait tomber ce qu'il lisait et je l'ai ramassé. Ah, pardon. Il a vraiment eu peur. Bon. On dirait une sorte de magazine ou de bande dessinée. C'est quoi ça? C'est pas de ton âge. C'est une BD. Bien joué, Sherlock. Je savais pas que tu savais lire. Et encore, tu m'as pas vu compter deux par deux et là, c'est mes chaussures. Et ils grandissent si vite, les enfants. Eh ouais. Tu sais, si tu trouves les enfants si mignons, on peut s'arranger... Arrête-toi tout de suite, je ne veux pas entendre ce genre de choses sortir de ta bouche. Oh, salut Béa. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble. J'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs. Quoi de neuf, Lyoka? Alors par où commencer? Oh, Béatrice, on a besoin de toi en salle de musique, il y a... Josh est enfin arrivé? Non, c'est pas ça, il y a une dispute entre Lorraine et Clara, je crois. Je suis pas sûre, mais sur le ton qui avait l'air de monter. Mais le ton avait l'air de monter. Tu peux venir raisonner Clara? Raconte-moi tout en chemin. Je les ai suivis. Clément est resté devant le lycée et Béatrice a insisté pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée de les suivre. Je suis persuadée que c'est à cause du harcèlement de Juliette. J'ai pas entendu...
J'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation parce que Taylor parle très bas, sûrement pour que je n'entende pas. Je crois juste qu'elle a dit à Béatrice que Juliette recevait des messages haineux et Béatrice a l'air surprise. Ok, c'est peut-être pas toi personnellement, mais tu sais qui c'est. J'ai jamais dit ça. C'est toi qui te fais des films de malade dans ta tête. On est bien d'accord que quand je t'ai montré, tu as dit ça, c'est pas moi. Ça, donc tu sais qui c'est. Soit tu caches quelque chose. On est arrivé avec Béatrice et Taylor. Mais il y a un attroupement de filles que je n'ai jamais vu autour des deux. Impossible de raisonner qui que ce soit. Je ne vois Juliette nulle part, même si elles ont l'air de bien se disputer à cause de ça. T'es pathétique. C'est juste une manière de parler. Tu cherches vraiment les histoires pour rien. T'es vraiment en manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et tes vieilles potes. Moi en manque d'attention. C'est la journée des contraires. Attends, je rêve là. Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin, toi tu te sens obligée de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles d'eux derrière leur dos. J'ai pas de leçon à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Tu veux jouer à ça? Jouer à quoi? Être sincère? Toi et les autres copines de Mélanie devraient jouer à ce jeu plus souvent. Le monde entier se porterait mieux, crois-moi. Ok, je vais partir parce que j'ai commencé à dire des choses que je vais regretter et ça va encore faire la victime là. Quoi? Bref, bye. À chaque phrase, je sentais la tension monter et j'avais l'impression qu'elles allaient exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara a murmuré quelque chose au groupe de filles qui la suivaient. Je suis peut-être fausse, mais moi au moins j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une vraie meuf. J'en suis une vraie. J'en suis une vraie, moi. Bref. Je te demande pardon, tu peux répéter? Je suis vraiment désolée, Lorraine. Tu peux me croire que Oula. Que plus jamais je lui adresserai la parole, si tu veux. Je le rattrape et je lui règle son compte. Ne t'en fais pas, c'est gentil de ta part. Mais je veux pas que tu aies d'histoire, en plus je suis habituée. C'est un peu le quotidien des personnes trans. Ah, elle est trans, donc voilà. Je me disais bien. Justement, ça ne devrait pas être votre quotidien. Et c'est le strict minimum pour un d'aller la recadrer. Non, c'est bon. Je veux plus entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là. Mais je veux bien que tu ailles voir Juliette. Elle est dans la salle d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec Clara. Remonte-lui juste le moral pour moi, s'il te plaît. Je dois me calmer avant de la retrouver. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qu'il se passait. Et puis, quand j'ai compris, tout est devenu un peu plus clair. Est-ce que ça va? Tu veux en parler? Ouais, Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'insultait par rapport à son orientation sexuelle. Encore une fois. Elle avait l'air épuisée, alors je me devais d'intervenir. Ça fait déjà quelques mois que ça a commencé, bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. Et Juliette est fort et fière de la personne qu'elle est, mais elle en a marre d'être réduite à ça, ce que je comprends parfaitement. Avec Ju, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas plusieurs harceleurs. Les écritures correspondent. Quand je demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette, oui, mais je voulais surtout parler de toi. Est-ce que ça va? Oh, t'es mignonne, t'inquiète pas pour moi, je suis un mur. Des réflexions et des remarques sur ma transidentité, je m'en prends tous les jours depuis que je suis out. Et c'est pas une seule personne qui s'acharne, c'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur internet, l'administration, ma prof de famille, Clara. Comment est-ce que des inconnus peuvent voir qu'elle est trans? Enfin, je veux dire, là, elle ressemble clairement à une fille. Donc, enfin, genre, je sais pas, ça se voit pas une fois que t'es transformé en l'autre sexe. Sa famille, oui. L'administration, pourquoi pas. Enfin, oui, je veux dire, ils peuvent le faire. Enfin, ils ont les informations. Mais des inconnus dans la rue et à part si elle le crie haut et fort, personne n'est censé voir qu'elle est trans. Disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain. Ou chez Juliette. Ses parents sont tellement cool. Je suis aussi bien entourée d'amis. Regarde, même Béatrice, qui ne ferait pas de mal à une mouche, était prête à régler son compte à Clara. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Tu devrais lui parler, en fait. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu t'inquiètes pour elle. J'avais aucune idée que vous viviez tout ça toutes les deux. J'ai serré dans mes bras les larmes aux yeux. Bon, allez, c'est fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, mais il n'est pas indestructible. Je vais rejoindre Juliette. La récréation s'est terminée, puis les cours de la matinée. À 12h, comme on avait 2 heures pour manger, on est allé au CDI avec Clément et Evan sur la première heure pour attendre Rachel qui mangeait à 13h. Quelle idée de prendre des options latin, italien LV3. J'aime bien les pâtes et les pizzas, moi aussi, mais pas à ce point. Rachel, je te jure. Évite de parler de pizza. On mange des choux de Bruxelles à la cantine et on doit encore attendre Rachel pendant 1 heure. Arrête, t'es pas le seul à être humain adolescent qui mange des... Hein? T'es le seul humain adolescent qui mange des légumes par plaisir. Fais pas comme si ça te dérangeait.
Apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir un goût et des préférences. Et à cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant. Demain midi, on est mercredi, non? On n'a qu'à se faire ça demain. Tu viens? Ça te va? Oula, ça te va, lui, ok? Ouais, carrément. C'est un CDI ici, pas une salle de discussion. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac en fin d'année. Moi aussi ça me va, je connais une super pizzeria pas loin de chez moi et les prix sont vraiment abordables. Super, on demandera à Rachel et Nabil s'ils veulent venir avec nous. Vous êtes ridicules et immatures. C'était quoi ça? La technique du ignore la personne que tu détestes pour ne pas gaspiller ton énergie tout en l'agaçant. Signé Nabil. Bon, j'ai un livre à rendre. Hein? J'ai un livre à lire en attendant Rachel, je vais m'installer. T'es pas drôle. Bon, je vais aller embêter les gens de la classe histoire de m'intégrer comme il faut. Moi j'aime bien embêter les gens, je vais aller avec Clément. Attends, Clément, je vais venir avec toi. Ça tombe bien, j'avais envie d'avoir un petit tête-à-tête avec toi. Pardon? Pourquoi ça? Du calme, je vais pas te demander un mariage. J'avais juste pas envie de mentionner Mélanie devant Evan, vois-tu. Je vois. D'ailleurs, est-ce qu'Evan a quelque chose contre Mélanie personnellement? Ou alors c'est juste que Mélanie est un tyran? À la base, c'est Emily qui détestait Mélanie parce qu'elle s'était moquée de son style vestimentaire ou un truc stupide comme ça. Mon Dieu, mais les relations entre les personnages dans ce jeu, je suis paumée. Du coup, je suppose qu'il s'est mis à ne pas l'aimer parce qu'Emily est son amie, je suppose. Je sais pas trop, j'ai jamais vraiment suivi leur histoire. C'est bizarre, sachant qu'Emily traîne de plus en plus avec Mélanie. Et donc toi, tu n'as rien contre Mélanie, mais tu détestes Emily. T'as tout compris, même si détester est un peu trop fort. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Seulement parce que je sais que tu vas pas me lâcher sinon. Comme je te l'ai déjà dit, il y a plusieurs petites choses et pas vraiment de grandes raisons pourquoi j'ai du mal à entendre avec elle. Je vais faire vite parce que je voulais te parler de Mélanie à la base. Classe de 6ème, Rachel est nouvelle et Uni interdit à Evan et moi de lui parler sans aucune raison. 2 mois plus tard, on est tous amis avec elle et... Attends, on est tous amis et elle lui confie qu'on la détestait tous au début, l'audace. Classe de 5ème, Emily va raconter à Rachel qu'Evan est amoureux d'elle alors qu'il lui avait confié un secret. En secret. Evan ne le sait toujours pas d'ailleurs. Même année, quelques semaines plus tard, Emily triche sur moi pendant un contrôle de français. La prof divise ma note par 2 en disant que j'ai recopié sur elle. Elle a eu 19 sans jamais contredire la prof ou se dénoncer. Je continue ou tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc tu la détestes parce que c'est une collégienne qui se comportait comme une collégienne. C'est ce que je suppose. C'est ce que je supporte pas. Ce que je supporte pas, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée et elle a toujours refusé de reparler de tout ça comme si ça ne s'était jamais passé. Je ferai une croix sur le passé le jour où elle prouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi. Je vois, je comprends, je crois. Et donc Mélanie? Ah oui, Béatrice m'a dit que Mélanie ne venait pas en cours parce qu'elle ne se sentait pas bien. En insistant, elle m'a dit que tu lui avais montré la photo. Ah, et j'ai fait part de notre conversation à Béatrice et elle en a parlé avec Mélanie. Du coup, Mélanie t'a vraiment fait confiance en ce qui concerne la photo. Et tu as bien fait de lui parler directement. J'espère que c'est la fin de cette histoire. Oups, mon téléphone vibre, je devais aller répondre, désolé. On fait la sieste, est-ce que je vois? Au CDI, avec tout le monde qui hurle dès que le documentaliste s'absente pour manger, autant faire la sieste au milieu d'un couloir. Je suis en pleine réflexion. Ah, à quel sujet? Vanny essaye de deviner qui est la personne que j'ai dessinée. Oh, j'adore les jeux, fais-moi voir. Voilà. Ah, mais je la reconnais, c'est mes... Chut, lui dis pas. Mais elle est très facilement reconnaissable. Pour être honnête, je pense qu'elle sait qui c'est, mais qu'elle ne se souvient pas de son prénom. Pourtant, à l'entendre parler ce matin, elle n'avait pas l'air de connaître grand monde. Je lui donne des cours sur les gens du lycée. Comme ça, elle saura peut-être qui est qui. Mélancolie. Je te donne 18 sur 20 pour l'effort. Je vais m'asseoir en silence. J'ai pris un livre et je me suis assise. Evan avait l'air un peu ailleurs. Au bout de quelques minutes, pour ne pas dire secondes, je me suis laissé distraire par mon téléphone et je l'ai mis en silencieux. Quoi de neuf, ça va? Sto bene, grazie. Et tu? Et tu? Je pense à Nabil. Pourquoi quoi? Comment ça va? Genre, vos enfants, ils m'appelleront Tata ou par mon prénom? Meuf, tu me désespères. Ah, je dois appuyer cette fois-ci? Ah non. PTDR, je sais comment ils vont t'appeler, c'est bon. Comment? Tante, ça se dit Zia, et en italien, et le prof vient de nous dire qu'il appelait sa tante, attention, Zizi. Ah, génial. Si être la tante Zizi, c'est le prix à payer pour que tu sois avec Nabil, je me sacrifie.
Merci d'avoir mis ton téléphone en silencieux. Si tu as besoin d'un livre intéressant, demande-moi la prochaine fois. Pourquoi il me l'a pas dit? J'étais juste à côté de lui. Il est 13h. J'ai peut-être une chance de croiser Josh pour le tenir au courant de ce qui s'est passé. Ou Juliette pour discuter avec elle avant d'aller manger. Je ne sais toujours pas si Clara est bien celle qui harcèle Juliette au final. Hey, est-ce que tu aurais vu... Non, salut. Ok. Tu me cherchais, hein? Sachant que tu n'es pas élevé ici, ce serait un peu bête de te chercher dans les couloirs. Non, mais je le sens. Ton orage d'ange gardien est en train de clignoter, genre, comme si t'avais une notification non lue sur ton téléphone. Quoi? Bonjour, Lyoka. Bon, je commence à avoir faim, moi, et la CPE veut toujours pas que je mange à la cantine. En même temps, le principe de la cantine du lycée, c'est que c'est pour les élèves et le personnel du lycée. Il devrait y avoir une carte de cantine spéciale vétéran. J'ai survécu à mes 3 ans ici et j'ai le droit à un repas gratos par semaine au moins. Si c'était si terrible que ça, pourquoi tu restes ici? Personne te force à traîner dans les couloirs. La CPE a dit que tu pouvais occuper la salle de musique. C'est pas que c'était horrible, c'est que je disais à tout le monde d'aller se faire voir. Résultat, j'ai rompu tout contact avec mes anciens potes. Je reste pour les potins, c'est tout. J'ai du mal à croire qu'on est frères. On se voit à la cantine, Lyoka? Ok. Avant de partir, tu me prêtes 5 €, Josh? Promis, je te les rends demain. Je meurs de faim et j'ai la flemme de rentrer me faire à manger. Tu me dois environ 80 € d'argent que tu devais me rendre au plus vite. Alors je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci, désolé. Super sympa de laisser son frère crever la dalle. Vous êtes grave à 2 doigts du mariage tous les deux. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais je te vois trop demander te marier en smoking. T'es vraiment bizarre, mais je t'aime bien. Tout de suite, je me vois surtout aller manger au fait. Salut. Attends, t'as pas 5 € à me dépanner pour que j'aille manger un kebab en vitesse? N'écoute pas, Josh, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux encore plus t'endetter, tu es sûr? Tu as raison. J'ai une idée, file-moi 5 € et je t'envoie une photo dossier de Josh. Tu vends l'honneur de ton frère pour 5 €? Je vendrai le mien pour moins que ça, tu sais. Alors, deal? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis surprise à sortir 5 € de ma poche et à lui donner presque machinalement. Je fais ça par charité et non par curiosité. Mais bien sûr, on y croit. Prépare-toi à ne plus regarder Josh de la même manière. Il m'a envoyé la photo. Ah, mon Dieu. Je m'attendais à absolument tout sauf ça. Josh est le top modèle en crop top rose. Josh, le top modèle en crop top rose. Avoue, il vend du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache rien? L'histoire est bien moins iconique que la photo. Il me sert juste de mannequin parfois quand je vends mes anciens vêtements à moi en ligne. Bizarrement, ça me rassure un peu. Allez, bon appétit, et merci pour les 5 €. Tu es ma sauveuse. J'ai complètement oublié de prévenir Josh de ce qui s'était passé, mais je suppose qu'il doit déjà être au courant. Il n'y avait plus de place à 4. Clément et Evan ont dû aller manger à une autre table. Alors, quoi de neuf? Je vais raconter toute ma matinée. Je n'en reviens pas. Après ce que Clara a fait, si Émilie lui parle encore, c'est que je la connaissais pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? À ce stade, je commence à me dire que c'est pas à nous de faire quoi que ce soit, mais qu'il faut aller en parler avec un adulte, genre prévenir l'administration. C'est ça qui nous dira qui t'envoie des messages, mais ce n'est pas... Ça ne nous dira pas qui nous t'envoie des messages, mais au moins ça réglera peut-être le problème de Juliette. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir l'administration, ou un adulte sans demander à Juliette avant, mais je pense savoir à qui en parler. Ah, y a Thomas! Je comprends ton raisonnement. Et pourquoi tu hésites à aller voir l'administration? Tu devrais néanmoins la pousser à en parler avec eux. Par contre, je ne vais pas relever le fait que tu sois venu me voir moi, parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. Je suis quand même officiellement adulte. Passons, j'ai noté le numéro, je vais te trouver à qui il appartient. Mais ça m'étonnerait que cette personne et le harceleur soient une seule et même personne. Je ne vais pas faire ça par charité par contre. Je mets mon job en jeu à ne pas en parler à l'administration. On se voit sur le toit de la récréation, à la récréation de 15 h pour en parler. Pourquoi le toit? J'ai un service à te demander, maintenant que tu es délégué au CVL. Ça fait peur comme requête. De quoi est-ce qu'il s'agit? Rassure-toi, je ne suis pas un tueur à gages, tu verras bien. Ah, il est trop mignon. Ah, il est trop chou. Trop bien. C'est quoi ton service? Oui, trop mignon. Oh, il est adorable. Ça veut dire que tu sais qui m'a envoyé le message? Parce que tu doutais de mes capacités? Tant que j'ai un numéro de téléphone ou que ça passe sur internet, je peux retrouver n'importe qui. Qui est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Patience, d'abord tu m'écoutes et ensuite je te dis où tu peux trouver ton corbeau. Je t'écoute. Je te présente Java. Il a 2 mois et il vit sur le toit du lycée. J'aimerais bien que tu viennes t'occuper de lui de temps en temps.
Je l'ai trouvé ici il y a une semaine, mais il refuse d'aller autre part que sur le toit. J'ai essayé de demander à mon père de l'adopter, mais il est allergique. Tu vis chez ton père? Là n'est pas le sujet. Je vais essayer de lui trouver une famille, mais en attendant, j'ai besoin de quelqu'un pour jeter un œil. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un œil sur lui quand je ne peux pas. Des questions? À peu près une centaine, oui, mais sinon aucun problème. Je répondrai à tes questions plus tard alors. Celui qui t'a envoyé le message est en cours en salle 008. Dans quelques minutes, dépêche-toi si tu ne veux pas le rater. Celui? On l'aura pas vu longtemps. Me voilà enfin, de doigts de savoir qui m'envoie ces SMS. Ça a l'air un peu irréel. La salle 8 est un peu plus loin que la salle de musique. J'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui jouait. Je vais faire vite, histoire de ne pas arriver en salle 8 après que ça sonne. Oh, trop bien. Elle joue bien. Trop bien. Je suis restée quelques secondes à l'écouter jouer. Je ne sais pas que tu jouais du piano. Oh, je t'avais pas vu entrer. Et oui, entre le dessin, le piano, la couture et la photographie, j'ai plein de cordes à mon arc. Mais je suis à un niveau intermédiaire un peu partout. Il n'y a rien que je maîtrise vraiment plus que d'autres. Mais c'est trop bien. Tu es encore super jeune. Tu as toute la vie devant toi pour continuer à t'améliorer. Mais tu es déjà très doué. C'est vraiment gentil de ta part. Mais ne parlons pas du futur, ça me stresse. J'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, enfin, c'est juste que tu es super courageuse. Sache que si tu as besoin de me parler à qui que ce soit, je suis là. Même si tu as Lorraine pour ça. Je pense que tu devrais parler à un adulte du harcèlement que tu subis. Surtout si tu as des doutes sur qui en est l'auteur. C'est super gentil de ta part et ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. Je te rassure que tout va bien. Enfin mieux. Depuis que j'ai supprimé mes réseaux sociaux, ça reste très anecdotique. Tu subissais du cyberharcèlement? C'est pas normal d'avoir à supprimer ses réseaux sociaux à cause de quelqu'un de stupide. Oui, j'ai encore Facebook, mais c'est le seul de mes réseaux sociaux où on me laisse à peu près tranquille. Ah, j'ai pas eu le temps de lire la phrase. Tant pis. Je la verrai sûrement en montage. Mais oui, tu as raison. Si jamais ça continue, j'en parlerai peut-être à la CPE. Zut, vite, je dois y aller. On se reparle plus tard. Pas de soucis. Merci encore. Elle se faisait harceler sur Internet. Je vais peut-être devoir faire un nouveau appel à Thomas. Selon lui, le détenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant. Désolé si vous entendez mon radiateur, mais j'ai froid. Est-ce que je vais le trouver? Le prof n'est pas encore arrivé. J'y entre. C'est la salle d'art plastique, je crois. Je n'ai pas assez fait cette option, mais il me semble qu'on s'en servira pour le club de dessin de l'année prochaine. Non, ça ne peut pas être. Gabriel? Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu peur, je croyais que c'était la prof qui arrivait. Thomas m'a laissé entendre que c'était un garçon derrière tout ça. Ça ne doit pas être elle. Dis, est-ce qu'il y a des absents? Il y a beaucoup de garçons qui font l'art plastique. Il manque 2 ou 3 filles, dont Juliette. Et le seul garçon est assis là-bas au fond. Merci. C'est donc lui. Qui est-ce? Oh, Édouard? Pardon, j'ai eu une réaction assez... Oh, et toi? Tu veux ma photo peut-être? Je m'attendais à n'importe qui sauf à lui. Quoique, je sais pas trop au final. Peut-être. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a eu accès à mon téléphone? J'aimerais bien, oui. Comme ça, on pourrait enfin ajouter une photo au contact numéro inconnu dans mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocent. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais je sais que c'est toi. Tu peux m'expliquer? Je suppose que ça sert à rien de chercher une excuse, hein. Pas recommencer. Commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le coup, elle aussi. Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a pas mon numéro, on parle souvent sur Snap, Messenger, Insta. Les SMS sont un peu dépassés, Miss Hasbin. Avec toutes les fois où tu m'es rentré dedans, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas remarqué. Hein? Personne que je connais à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edouard? Ah non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour où tu me suis. Elle a pris mon parapluie et était par terre avec mes affaires. Ah, tu as fait tomber ton téléphone, je l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires. Donc, j'ai le comment. Passons maintenant au pourquoi. Ah, tu es bien là. Tu es bien là. Je te suivais, mais tu marches super vite. Tu es bien Lucas de Trois Soleils? Oui, c'est moi. C'est pour Madame Vasseur. Je viens dans quelques minutes, mais là je suis en pleine conversation super urgente. Ça peut pas attendre. Malheureusement, Monsieur Martin veut te voir sur le champ. Monsieur Martin? Le proviseur? Qu'est-ce qu'il me veut? Franchement, je sais pas. Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée et on me dit pas grand-chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, une heure et c'est tout. Ça fait un peu tueuse à gage, dit comme ça. En l'occurrence, il t'attend dans le bureau de la CPE tout de suite, maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai regardé Edouard, qui avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi, mais je ne sais pas quoi en penser.
Il avait vraiment l'air de ne pas avoir envoyé la photo par méchanceté. Que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi, mais qui sait. Arrivé au bureau de la CPE, je me sentais un peu stressée, mais en même temps, je n'avais rien fait de mal. Ah, je vous rencontre enfin, mademoiselle 1, 2, 3 Soleil. Je n'ai pas entendu que du bien de vous, de vos professeurs. Hein? Ah, je n'ai entendu que du bien, pardon. De madame Vasseur. Vos résultats sont un peu plus... sont on ne peut plus satisfaisants. Je dirais même excellents. Mais vous n'avez pas encore eu assez de contrôle pour faire une réalité. Pour se faire une réalité. Ça peut être des coups de chance. Mais je pourrais savoir, c'est quoi votre problème avec ma fille? Votre fille, Mélanie, je n'ai aucun Ne faites pas l'innocente. Pourrais-je avoir votre téléphone portable déverrouillé, s'il vous plaît? Je voudrais vérifier quelque chose. Mon portable? Pourquoi? C'est illégal de fouiller dedans, non? On peut régler ça maintenant, ou on peut régler cette affaire avec la police, puisque vous me parlez de légalité. Je lui ai tendu mon téléphone abasourdi. Je n'arrive pas à croire ce qu'il se passe, mais je n'ai rien à cacher. Je veux régler ce malentendu au plus vite. Je l'ai vu regarder pendant environ 30 secondes qui m'ont paru durer des heures. Qu'est-ce qu'il cherche, la photo de Mélanie et Juliette? Bon, vous avez supprimé la photographie en question. Mais quelles sont toutes ces autres? Je suis certain que vous les avez pas du tout que vous ne les avez pas prises vous-même, je me trompe? Quelle photo? Ici, je vois une photographie personnelle de votre professeur de français. Je reconnais aussi quelques visages de vos camarades sur des clichés que vous avez vraisemblablement pas pris vous-même. Je peux vous expliquer si vous parlez de... Nous verrons tout ça quand les personnes concernées seront convoquées demain. En attendant, je garde votre téléphone, je vais appeler vos parents, vous pouvez y aller. Je vous retrouve demain avec eux. Il marmonne. Vos camarades ont bien fait de me prévenir. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? La seule qu'on a, c'est celle de... C'est qui qu'on a eu encore en photo? C'est Josh? Je sais plus si c'est Josh. Oui, je pense que c'est Josh. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un a apparemment diffusé la photo de Juliette et Mélanie et la rumeur selon laquelle je serais celle qui l'a partagée en même temps. J'ai même vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. La rumeur a mis du temps à atteindre tout le monde, mais aujourd'hui, tout le monde a l'air au courant qu'ils y croient ou non. Tu me déçois beaucoup. Je savais que je t'avais fait confiance trop vite. J'en ai même fait des cauchemars dans lesquels tout le monde me détestait. Rachel, Béatrice, Lorraine, Thomas. Heureusement, Rachel est de mon côté. Je n'ai pas encore parlé aux autres, comme le proviseur a toujours mon téléphone. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai eu bon essai de contacter Edouard avec l'aide de Rachel, il m'a donné aucun signe de vie. Il en met du temps, ce monsieur Martin. Ne t'en fais pas, ma chérie, j'ai réglé ce malentendu. Entrez, mademoiselle 1, 2, 3 Soleil. Madame 1, 2, 3 Soleil. Votre mari n'a pas pu venir? Enfin, le père de votre fille. Je ne suis pas mariée, j'ai toujours élevé ma fille seule. Eh bien, je vois ça. Votre fille manque d'une figure d'autorité et une figure paternelle. Ce qu'elle a fait est inadmissible. Une figure d'autorité telle que vous, dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée? Non, merci. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je suis resté très calme, monsieur Martin. Vous haussez le son par vous-même. Je vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous, si j'ai bien compris. Vous n'avez aucune preuve contre ma fille, alors nous y allons y aller. Aucune preuve? Deux de ses camarades sont venus me voir individuellement pour m'en parler, et cela me semble plausible. Pourrions-nous connaître le nom de ces deux camarades? Absolument pas. Je refuse catégoriquement de divulguer quelques informations que ce soit concernant. S'il n'y a pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve. Je n'apprécie pas votre insolence. Ces camarades s'appellent Alexandre et Clara. Très bien. Rappelez-moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour de ce qu'ils avancent. En attendant, demandez-vous si vous ne m'auriez convoqué si l'élève concerné n'avait pas été votre fille. Je peux récupérer le téléphone de ma fille maintenant? Alex, Clara? Si c'est bien ceux que je connais. Alex? Mais... Ah, c'est l'ex de Rachel. Oh, le salaud, le salaud. Oh. Et Clara, c'est qui? Clara, c'est... Qui est cette personne? Marion. Ah oui, pardon. Clara. Ouais, évidemment, évidemment. Si c'est bien ceux que je connais, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement. Mais que les deux inventent la même histoire ensemble, si. À moins qu'Émilie soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe. J'ai besoin de prendre un bon bain relaxant. J'y vais, ma chérie, à cet après-midi. Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, Miss Parfaite? Si tu veux me voler l'argent de mon déjeuner, mes barbilles ou me tirer les cheveux, fais-le maintenant, s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter. T'as de la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Tu n'as pas l'intention de me hurler dessus? Je sais pas... Je sais que c'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde. Tu es sûre? Pourtant c'est... Est-ce que je dois vraiment lui dire? C'est Edouard qui m'a envoyé la photo de Juliette et toi. Je sais, j'ai reconnu son numéro l'autre jour, mais c'est une autre histoire.
Pourtant, tu m'as dit qu'il il m'a dit que tu n'avais pas son numéro et que vous ne parliez pas par SMS. C'est bizarre, pourquoi ça ne serait pas lui? J'ai son numéro. Ne pas parler par SMS ne veut pas dire avoir son numéro. Il est bête. Bref, suis-moi vite et tais-toi. Où est-ce qu'on va? À l'auditorium. L'auditorium? Le lycée en a un? Mon ancien lycée était plus grand et il n'en avait même pas. Arrête de parler et marche. Ne me fais pas regretter tout ça. Aucune bâche transparente sur le sol. Si tu ne m'as pas emmené ici pour terminer avec moi, qu'est-ce que je fais ici? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non, mais je suis curieuse. Pour faire court, ça me sert pratiquement jamais à rien. Et la salle à l'étage encore moins. Un terminal délégué du CVL détenait un passe-partout. Et disons qu'il s'en servait et louait la salle à d'autres terminals pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. D'accord. Astrid l'a un jour surpris. C'était en début d'année et il s'est fait virer sur le champ. Je vois. Et donc pourquoi ce cours d'histoire sur le lycée Hummingbird? Il était une fois un terminal qui détenait un passe-partout. Quoi? Mélanie, qu'est-ce que... Sortez d'ici! Clara et Alex? Ok. Non, oh, c'est pas gentil. Ils font des choses ensemble. Ouh là là. Bon. Bon, bah, il n'y a pas encore le 9e chapitre, donc je vais vous laisser là. On va attendre ensemble. Enfin, ensemble. Je vais attendre et puis je ferai la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce 8e chapitre vous aura plu. On nous laisse sur notre fin. Donc d'ici le prochain, portez-vous bien. Bye bye.